Bonsoir à tous, on continue Masechet Ketubot Daf Peitet. Et on continue à la dernière ligne de Daf Peitet Amud Bet à la Mishnah, Otsia Get Ve'en Imo Ketuba. Nous dit la Mishnah, Otsia Get Ve'en Imo Ketuba, Gova Ketubata. Une femme qui aurait divorcé et qui viendrait réclamer sa Ketuba, mais elle ne présente pas le Shtar Ketuba, elle présente uniquement le Get qui faisant preuve de son divorce. Que nous dit la Mishnah, malgré tout, elle peut encaisser la ketouba. Pourquoi peut-elle encaisser la ketouba? De quel cas parle-t-on? On pense en tout cas maintenant qu'il s'agit d'un cas où elle dit j'ai perdu le shtar de la ketouba, mais voici le get comme preuve de mon divorce. Nous dit la Mishnah Gova Ktubata, parce que, étant donné que le chiyuv de la ketouba est un maaseh bedin, c'est un tnaï bedin, c'est quelque chose qui est obligatoire dans tout mariage, on n'a pas besoin d'apporter une preuve à cela. Le simple fait d'apporter le get suffit à réclamer la ketouba. Ça, c'est la Reisha. Deuxième cas de la Mishnah, ketouba ve'enima get. Maintenant, si elle apporte la ketouba, mais elle n'a pas le get, elle dit j'ai perdu mon get. Alors là, ça commence à être problématique. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce on sait, on vient d'expliquer qu'elle peut avoir déjà récupéré la ketouba uniquement en présentant le get. Donc, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Elle a présenté son get, elle a encaissé la ketouba. Elle a encaissé la somme de la ketouba. On lui a déchiré son get. Et maintenant, elle revient au Beddin, elle sort la ketouba, elle sort le contrat de mariage, elle dit voilà, donnez-moi la ketouba, et du coup, elle va encaisser deux fois. Il y a cette crainte qui se pose. Alors, ketouba ve'enima get, si elle se présente avec la ketouba, mais elle n'a pas le get avec elle. Yomeret avad giti ve'omer avad shovari. Elle dit, moi, j'ai perdu le get. Et lui dit, j'ai perdu le cheval. Il me dit, j'ai perdu le cheval. C'est-à-dire, j'ai payé, vous m'avez donné un reçu en échange, mais je l'ai perdu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Lui dit, j'ai déjà payé. Elle dit, non, je n'ai pas déjà reçu. Premier exemple. Deuxième exemple, il en est de même, vous savez que la Shemitah, cette année donc, l'année précédente, annule toutes les dettes. Et lui, il présente un shtachov, un contrat de dette après la Shemitah, mais il dit je n'ai pas fait le prosboul qui permettrait de continuer à réclamer mes dettes après l'année de la Shemitah. Est-ce qu'on va supposer qu'il a fait le prosboul ou on va dire peut-être qu'il n'a pas fait le prosboul et que la Shemitah a annulé cette dette? Alors dans les deux cas, nous dit la Mishnah, Are Elu Lo Yiparu, c'est dans ces deux cas, ils ne pourront pas réclamer les dettes. Dans le premier cas de la femme qui n'apporte pas le get, mais uniquement le shtar de la ketouba. Dans le deuxième cas, où il n'apporte pas de prosboul, mais uniquement le shtar, car dans les deux cas, on craint ou qu'elle a déjà reçu sa ketouba, ou que la Shemitah a annulé sa dette. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, mina sakana vela, chisha gova ktubata shelo beget, ou baal chov gova shelo beprosboul. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, à partir du moment où il y a eu la sakana, le danger, quel est ce danger? Il y avait un danger d'avoir tout objet juif à la maison, c'est pour ça qu'il ne conservait pas tous les objets juifs, il ne conservait pas les guettes, il ne conservait pas les prosbouls, il ne conservait pas toutes ces choses-là. Donc c'est normal de ne pas avoir son guette. Donc c'est pour ça qu'il dit, ils peuvent récolter leur ketouba sans présenter ni le guette, ni sans présenter le prosboul, car c'est quelque chose de normal, et on ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord, ça c'est la Mishnah. Premier cas de la Mishnah, une femme qui présente son guet sans présenter la ketouba, elle peut récolter la valeur de la ketouba parce que c'est un tnaïpédine. Deuxième cas, la femme qui présente la ketouba sans présenter le guet, alors là c'est problématique, le dit la Mishnah, Are Elu Lo Yiparu, ils ne pourront pas être remboursés et récupérer leur argent. Maintenant, il y a une question qui se pose lorsqu'on réclame une dette. Est-ce qu'on écrit un reçu ou pas? Quelle est la question? Lorsque on doit de l'argent à quelqu'un, il y a un contrat de cette dette en général. On devrait dire Reuven a emprunté de l'argent à Shimon. Shimon a donc un contrat stipulant que Reuven lui donne de l'argent. Lorsque Reuven le rembourse, que va-t-on faire? On a deux options. Ou Shimon lui rend le contrat, et une fois qu'il lui a rendu le contrat, donc ce contrat n'a plus de valeur. Ou alors, il peut garder le contrat, mais on va écrire un reçu à Reuven, comme quoi Shimon a bien reçu cet argent, et Reuven a déjà payé. Quel est l'engagement? C'est que si on écrit un reçu et on ne rend pas le contrat pour ensuite le déchirer, le Reuven va devoir, celui qui a emprunté de l'argent, va toujours devoir faire attention à garder
ce reçu et ne pas le perdre. Parce que la Gemara, elle dit, doit le garder, minar prim, des souris, faire attention qu'il ne disparaisse pas. Donc, c'est une marloquette dans Baba Batra, la halakha est tranchée là-bas que on n'écrit pas de shovar. On doit toujours rendre le contrat. Nous dit la Gemara du premier cas de non Mishnah, Otsi Aget Ve'anim Oktuba, on voit a priori qu'on peut écrire un shovar. Parce que comment pourrait-il récupérer la Ketouba, recevoir la somme de l'argent sans présenter le shtar, le contrat de Ketouba? Ça veut bien dire que si on accepte de payer l'argent sans recevoir le shtar, ça veut dire qu'on écrit un reçu. On peut déduire de là qu'on écrit un reçu. Shmamina, Kotvin Shova, Deyen Kotvin Shova, Lichoujdin Mamavkala, Lektubata avec Avibe. Si Bémet on n'écrit pas de Shova, on n'écrit pas de reçu, alors il y a lieu de craindre qu'une fois qu'elle aura reçu sa Ketouba avec son guet et qu'on aura après déchiré son guet pour qu'elle ne puisse plus encaisser, elle va sortir le lendemain sa Ketouba dans un autre beddin, elle va dire voilà, je réclame ma Ketouba et on va lui payer. Nous dit la Gemara. De raisons. Omar Rav, Bimkom Shen Kodim Tuaskinan. Rav nous dit non. C'est vrai, de façon générale, on n'écrit pas de shova, on n'écrit pas de reçu. Ah, dans notre Mishnah, lorsqu'il a été écrit que on va donner l'argent sans qu'elle présente le contrat, c'est dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'écrire de contrat, ils n'ont pas l'habitude d'écrire de shtag toba. Alors effectivement, dans ce cas-là, on est obligé d'écrire un reçu. Toute la question de savoir si est-ce qu'on écrit un reçu ou pas, c'est lorsqu'il y a un contrat, on se va, est-ce qu'on rend le contrat ou est-ce qu'on écrit un reçu? Est-ce qu'on peut réclamer cet argent sans présenter le contrat? Mais lorsqu'il n'y a pas de contrat, forcément, on va écrire le reçu. Donc ça, c'est la réponse de Rav pour expliquer notre Mishnah. Bémet, on n'écrit jamais de reçu. Ah, quand est-ce qu'on n'écrit pas de reçu? Pourquoi est-ce que dans notre Mishnah, on écrit un reçu? C'est parce qu'il n'y a pas de contrat. Ou Shmuel Amar, Avbim comme chez Kotvim Ktoba, Shmuel nous dit, même dans un endroit où on écrit un Ktoba, sous-entendu, on écrit quand même un shovar, même s'il y aurait un contrat. La Gemara s'étonne, ou les Shmuel Kotvin shovar, est-ce que Shmuel pense qu'on écrit un reçu? C'est a priori contre la façon dont on tranche la halakha. Omar Rav les didi, Omar Rav Anan les didi mifarsh eliminés de Mar Shmuel. Les dire Rav Anan dit non, vous avez mal compris Shmuel. Les didi mifarsh eliminés de Mar Shmuel, moi on m'a expliqué ce que Mar Shmuel pensait. Il pense bien mettre qu'on n'écrit pas de shova. Et comment a-t-il expliqué l'autre Mishnah? Bim comme shen kotvin ktuba, ben comme shen kotvin ktuba v'amar katafti alav la viraya. Dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba, alors là on doit le rendre avec un shova. Comme on a dit, on écrit le reçu. Si on n'écrit pas, si c'est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktoba, alors il faut écrire un reçu. Ah, et s'il lui dit oui, mais moi j'ai écrit une Ketouba malgré tout, il doit apporter une preuve. Tant qu'il n'apporte pas de preuve, elle peut se rembourser. On écrira un shovar, un reçu. Bimkom shen kotvin ve'amar katavti alav le'aviraya. Bimkom chez Kotvin, Vamra lo katavli, aleha la viraya, mais dans un endroit où on écrit une ketouba, et elle réclame sans présenter la ketouba, lui elle ne m'a pas écrit, alors à elle d'apporter une preuve qu'il ne lui a pas écrit de ketouba. En d'autres termes, comment lit-on la réponse de Shmuel? Shmuel nous dit, oui, dans notre Mishnah, on parle dans un cas où elle n'a pas écrit de shova, ou parce qu'on se parle dans un endroit où il n'y a pas, on n'écrit pas, pardon, on parle dans un endroit, je reprends la réponse de Shmuel. Shmuel nous dit, on parle dans tous les cas dans notre Mishnah, que ce soit dans un endroit où on écrit une ketouba, ou que ce soit dans un endroit où on n'écrit pas une ketouba. Ça c'est vrai, mais, sauf Pasouk, on parle d'un endroit où il n'y a pas de ketouba. Si on parle dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba, donc c'est tout simple, on parle dans un endroit où il n'y a pas de ketouba. Mais quand bien même on parlerait dans un endroit où on écrit des ketouba, lui, les shtar ketouba, elle aurait apporté une preuve que dans ce cas-là, lui ne lui a pas écrit. Donc dans tous les cas, dit Rav et Shmuel sont d'accord d'établir la Mishnah dans un cas où il n'y a pas de ketouba, indépendamment de l'endroit dans lequel on se trouve. Ve'af Rav hadarbe, même Rav a expliqué la Mishnah différemment. Ne'amar ben bim kom she kotvim, ben bim kom she'en kotvim, il a dit la Mishnah parle dans tous les endroits. Get gova ikar ktuba, get gova ikar, ktuba gova tosefet. V'chol harotzeh le'ashiv yavu ve'yashiv. Rav dit non. En réalité, la Mishnah ne fait pas de différence entre un endroit où on écrit une ketouba et un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Avec le get, le contrat de divorce, on peut récolter le ikar ketouba. C'est quoi le ikar ketouba? C'est les 100 ou les 200.
avec le shtar ketouba, le shtar de la ketouba, on pourra récolter la tosefet qui est en plus des 100 et des 200. Donc là, juste reprenons ce qui a été dit. On a une question de où parle-t-on, de quel cas parle-t-on dans la Mishnah? On voit qu'on écrit un cheval. Alors, selon Shmuel, il en ressort finalement que selon Shmuel parle dans un cas où on n'a pas écrit de shtar ketouba, que ce soit dans un endroit où on n'écrit pas de façon générale, et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit, ou même si on est dans un endroit où on écrit d'habitude, mais elle a apporté des témoins comme quoi lui n'aurait pas écrit de ketouba. C'est pour ça qu'on écrit un cheval, parce qu'il n'y a pas de ketouba. Ou selon Rav explique, il dit non, on parle dans un cas indépendamment du minag, mais sur présentation du get, on encaisse le ikar ketouba, sur présentation de la ketouba, du shtar ketouba, on va encaisser la tosefet, le surplus. Et lorsque la Mishnah nous dit aussi aget venimo ketouba gova ketubata, oui, parce qu'il a présenté le get, donc c'est comme s'il avait donné le contrat. On n'écrit pas de cheval, puisqu'elle a présenté le get, on va déchirer le get, on va lui payer le ikar en contrepartie de ce get. Demande la Gemara Tnan, nous avons enseigné dans notre Mishnah Ktuba ve'enima get hi omeret avad giti ve'omer avad shovari ve'chen ba'al chov shotish tachov ve'enimo prosbo la re'elu lo yiparu. Nous avons enseigné dans la deuxième cas de la Mishnah. Maintenant, on a expliqué selon Rav et Shmuel le premier cas de la Mishnah, on va expliquer maintenant le deuxième cas de la Mishnah. Si elle a sorti une ketouba, mais elle n'a pas de get avec lui. Alors, elle dit, j'ai perdu mon get. Et lui dit, j'ai perdu mon cheval, j'ai déjà payé, mais j'ai perdu mon cheval, mon reçu. Vechen balchov, et le même cas, la suite de la Mishnah, Vechen balchov shotish tachov, animo prosboul, arel ou le iparu. De la même façon, un balchov qui n'a pas de prosboul ne pourra pas récupérer son argent. Alors, la question est pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas récupérer son argent? Alors, dit la Gemara, bish, la malé shmuel mukela bimkom shen kotvin, vamar katafti, damrela. Aïtereaya, Vilom Aïtereaya, Amrin les Zilpare, Shmuel, selon Shmuel, je comprends. Parce que Shmuel va nous dire, on parle dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Et c'est pour ça que lui dit, j'ai écrit une ketouba, d'Amrin les Aïtereaya, Vilom Aïtereaya, Amrin les Zilpare. Shmuel va nous dire que cette Mishnah, cette Seifa de la Mishnah nous parle dans un cas ou dans un endroit où on écrit une ketouba. De ce fait, étant donné qu'on parle dans un endroit où on écrit une ketouba, Mechila, Shmuel nous parle dans un endroit où on n'écrit pas une ketouba. Étant donné qu'on nous parle dans un endroit où on n'écrit pas une ketouba, donc c'est pour ça qu'elle a peut-être pu encaisser déjà la valeur de la ketouba grâce uniquement au get, comme on a vu dans la Reisha. Et donc lorsqu'elle vient uniquement avec le shtar ketouba, on va lui dire peut-être que tu es déjà encaissé en présentant ton get. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas récupérer son argent. Bish la malé shmuel mukelabim comme shen kotvin va ma katafti hi damrinal le aiteraya velo maiteraya amrinal les il paraît. Et là les rav neide karloga vieto yosef et miagetigbe. Selon Rav, on ne comprend pas. Selon Rav, si elle présente la ketouba, elle devait récupérer la tosefet. Si peut-être qu'elle a présenté le get avant, mais si elle a présenté le get, elle n'a récupéré que le ikar ketouba, que l'essentiel de la ketouba, pas le tosefet. Donc pourquoi maintenant ne lui donnerait-on pas la tosefet? Omar Rav Yosef achabema iskinan she'en sham eide girushin. Migod yachol lememar lo girashtia, yachol lememar girashtia venatati la ketubata. Rav Yosef nous dit, tu sais, quelle est l'explication de cette partie de la Mishnah selon Rav? C'est parce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de témoin qu'il y a eu divorce. Il y a un problème qui est plus antérieur, on ne sait même pas s'il y a eu un divorce. Étant donné qu'on ne sait même pas s'il y a eu un divorce, on ne sait pas. Elle dit, viens, il m'a divorcé. Et lui dit, oui, je t'ai divorcé, mais je t'ai déjà payé. Mais là, étant donné qu'on n'a pas de témoignage sur le divorce, il a un mikou. Quel est son mikou? Il aurait pu dire, une meilleure tana, il aurait pu dire, je ne t'ai jamais divorcé, donc je ne te dois pas d'argent. Migo... Il aurait pu dire je ne t'ai jamais divorcé donc je ne te dois rien. Et il a dit non, oui certes on a divorcé mais je ne te dois pas d'argent. Ça veut dire que je le crois. Et c'est pour ça qu'il a un migo, c'est pour ça que je crois dans Satana lorsqu'il dit je ne te dois pas d'argent. Je t'ai déjà remboursé. On le croit. C'est pour ça qu'on le croit dans la Sefa de cette Mishnah selon Rav. Ça ne va pas du tout. Hamide Katane Seif, Rabbi Shimon Megamliel, Omer Minasakana, Vela Hishago Vaktuvata, Shelo Beget, ou Baal Chov, Shelo Beprusbol. Bedeika de Goroshin, Askinan, Deika de Goroshin, Bemagavia.
Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit dans la fin de la Mishnah qu'à partir du moment de la sakana, à partir du moment où il y a eu de danger, une femme, elle peut encaisser sa ketouba sans ketouba et sans guet, sans guet, chez l'obéguet ou ba'alchov chez l'obéprousboul. Elle peut encaisser sa ketouba sans présenter même de guet. Je ne comprends pas comment est-ce qu'elle peut récupérer sa ketouba sans présenter de guet. Si on ne sait pas qu'elle est divorcée, il peut dire, bah moi j'ai déjà remboursé, et il a ce migo de Ibayamar, le Girachi. Il aurait pu dire, le mari dit, bah moi j'aurais pu dire, je ne t'ai pas divorcé du tout, on est toujours mariés. Maintenant crois-moi lorsque je te dis, j'ai divorcé, mais je te dois toujours. Crois-moi, étant donné que j'aurais pu dire on n'a jamais divorcé, crois-moi lorsque je dis on a divorcé, mais je t'ai déjà remboursé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de migo? Si Rabbi Shimon ben Gamliel dit qu'elle peut encaisser la ketouba, ça veut dire qu'il n'a pas ce migo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ce migo? Parce qu'il y a des témoins du divorce. Et il ne peut pas dire je ne t'ai pas divorcé. Donc étant donné que Rabbi Shimon ben Gamliel nous parle dans la dernière partie de la Mishnah qu'il y a des témoins du divorce, on est au courant du divorce. Donc dans la partie précédente aussi, on va être au courant du divorce et donc on ne va pas pouvoir expliquer cette partie de la Mishnah selon Rav en contradiction avec la fin de la Mishnah. Donc comment expliquer cela? La Gemara va dire non, Bémet, on va rester sur cette réponse, mais on va trouver un moyen d'arranger la dernière partie de la Mishnah. Et la couleur Rabbi Shimon ben Gamliel, toute la Mishnah et l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, il manque des mots et ainsi il faut l'enseigner. Dans le cas où la femme présente la ketouba et ne présente pas le guet, elle ne pourra pas être remboursée. Nous dit la Gemara, attention, tout cela n'a été dit que lorsqu'il n'y a pas de témoin du divorce, que dans ce cas-là, le mari a un migo, de dire, j'aurais pu dire, on n'a pas divorcé, donc je ne te dois pas d'argent. Crois-moi, lorsque je dis, on a divorcé, mais j'ai déjà payé. Mais s'il y a des témoins qu'il y a eu un divorce, Gavier Tosefet. Elle peut récupérer la Tosefet puisqu'il a présenté le Shtar Ketouba, et on a dit que selon Rav, le Shtar Ketouba suffit pour encaisser le Shtar Ketouba suffit pour encaisser la Tosefet. Ve'ikar Ketouba. Qu'en est-il de l'essentiel de la Ketouba, c'est-à-dire le sang et les 200? Imafke Gita Gavia, ve le Mafke Gita le Gavia. Si elle présente le guet, elle peut le récupérer. Si elle ne présente pas le guet, elle ne peut pas le récupérer. Et à partir du moment où il y a eu la sakana, même si elle ne sort pas le guet, elle peut divorcer, elle peut quand même recevoir l'écart. Chez Rabbi Shimon ben Omer, mi sakana ve'ela kichagovak tubata, shelo beget ou balchov, shelo beprosbol. Une femme, à partir du moment où la sakana, où il ne faisait plus attention de garder le guet, alors elle va pouvoir récupérer même le ikar ketouba sans présenter le guet. En tout cas, l'opinion de Rav est de dire, de lire que la chita de Rav, c'est de dire qu'avec le guet, on récupère le ikar ketouba, avec le shtar ketouba, on va récupérer la tosefet, et la fin de la Mishnah s'explique uniquement parce qu'il a un migo. La deuxième partie, la partie intermédiaire de la Mishnah s'explique parce qu'il a un migo de dire, le mari a un migo, on n'a pas de témoin du divorce, et donc il a la possibilité de dire, je n'ai jamais divorcé, et étant donné qu'il a la possibilité de dire je n'ai jamais divorcé, on va être obligé de le croire lorsqu'il dit j'ai divorcé mais j'ai déjà payé. Ça n'est plus vrai au moment de la sakana. Au moment de la sakana, il peut récupérer complètement le guet, même sans présenter le guet, il va pouvoir recevoir le ikar ketouba. Ça c'est selon Rav. Shmuel dit non. Shmuel dit dans la Reisha, au début on dit oitia get venimo ketouba parce qu'il n'y a pas de ketouba. Lorsqu'il n'y a pas de ketouba, on écrit un shovar. Quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, on parle d'un cas où il n'y a pas de ketouba. Dans la seifa, pourquoi est-ce qu'on ne va pas encaisser? Parce que étant donné qu'on parle dans un endroit où il n'y a pas de ketouba, donc il y a lieu de craindre, peut-être qu'elle a déjà encaissé la ketouba une première fois, c'est pour ça qu'on ne va pas lui donner la ketouba, peut-être une deuxième fois, c'est pour ça que dans la seifa, on ne va pas lui donner la ketouba. Amrele Ravkana, Ravasi, les Rav. Ravkana et Ravasi, on dit à Rav. Selon ton opinion qui dit, il dit selon toi qui dit qu'on encaisse le guet, pour encaisser le ikar ketouba, on a besoin de présenter le guet. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'une veuve va vouloir récupérer son argent? Une veuve n'a pas de guet, donc comment va-t-elle faire?
L'éditra d'amarta get goveikar, selon toi qui dis qu'avec le get, on récupère le ikar de la ketouba, l'essentiel de la ketouba, almana minanisuin bemaigavie. Une femme, une veuve qui aurait été mariée minanisuin, comment va-t-elle faire pour récupérer le get? Réponse de la Gemara, des mita, avec des témoins qu'elle est almana, ça suffit pour récupérer le get. Il dit peut-être qu'il y a un problème. Si tu vas commencer à donner avec des mita, avec des témoins qui disent que son mari est mort, peut-être que son mari l'a divorcé avant et il est mort par la suite, et donc tu vas lui donner la ketouva avec les Aïdemita, avec les témoins de la mort du mari, puis après elle va aller dans un autre bédine, elle va sortir le get, elle va encaisser une deuxième fois la ketouva. Réponse de la Gemara, c'est vrai, c'est vrai, il y a lieu de craindre à cela, mais donc c'est pour ça que je vais donner la ketouba, la somme de la ketouba basée sur des mitas, uniquement lorsque je sais que cette femme était restée assise chez son mari, avec son mari, Yoshevet Tachadbala, jusqu'au dernier jour du mari. Demande la Gemara, ça suffit pas? Vedin Masamuk Lemita Girsha, peut-être proche de sa mort. Il a divorcé de sa femme, et c'est pour ça. Et malgré tout, elle serait divorcée, elle va encaisser 2 fois la ketouba. Réponse de la Gemara, si Bémet il a divorcé sa femme très proche du moment de sa mort, c'est son problème à lui. Il aurait dû publier qu'il a divorcé sa femme. S'il a publié, c'est son problème. Et donc, effectivement, on prend le risque qu'il encaisse 2 fois la ketouba. Demande la Gemara, bon, tu m'as résolu la question de Almana Minanisou, une veuve du mariage. Mais Almana Mina Irousin Bemaigavien, une Almana Mina Irousin qui n'a eu que les Irousin, avec quoi elle va encaisser? Celle-là, elle n'est pas Yoshevet Achadbala, on ne peut pas savoir si elle était chez son mari, puisque elles ne sont que fiancées, ils ne vivent pas encore ensemble. Mais Maïgavier Bédémita, comment est-ce qu'elle va pouvoir encaisser sa ketouba avec les témoins que son mari est mort? Peut-être, nous n'avons qu'à craindre, il y a risque de craindre que peut-être son mari l'a divorcé, elle va encaisser 2 fois la ketouba avec les Aïdémita, avec les témoins que son mari est mort, son fiancé est mort, et avec les témoins, avec le get, le divorce. Réponse de la Gemara, la bimkom de l'ofshar, kodvin shevara. C'est vrai que lorsqu'il y a lieu de craindre des choses qu'on ne peut pas éviter, effectivement, dans tous les cas, lorsque c'est pas possible, on écrit un chevar. Comment est-ce qu'on évite le fait qu'elle encaisse 2 fois la ketouba? En écrivant un chevar, un reçu. Deilotemachri, car si tu ne dis pas comme ça, eidemita gufayou, nichujin mamafke eidemita baibedin avec avier veadar mafke baibedin achine avec avier. Et la vadaï bimkom de l'ofshar katfinan chevar. Il dit parce que si tu n'arrives pas à cette conclusion qu'au bout du compte on écrit quand même un chevar, il dit comment est-ce que tu fais même si tu n'as pas à craindre qu'elle est veuve et divorcée? Dis qu'elle est juste veuve. Alors elle va venir dans un bedin, elle va dire moi je suis veuve, je réclame ma ketouba, elle va présenter des témoins que son mari est mort. Ok, elle va dans le bedin. Le lendemain elle va dans un autre bedin, elle dit regardez moi je suis veuve, mon mari est mort. Voilà les témoins que son mari est mort. Elle peut aller faire comme ça tous les beddines de la ville et du pays et réclamer autant de ketouba qu'il y a de beddines. Donc, effectivement, lorsque c'est pas possible, on est obligé d'écrire un cheval, on est obligé d'écrire un reçu, et c'est comme ça qu'on répond finalement à l'opinion de Rav, que bimkom de Yefchar vadaï katvinan cheval. Amarle markashisha bere de Rav Chizda le Rav Shiton, qu'on a parlé de Almana Mineirousin, la Gemara demande où a-t-on vu qu'une Almana Mineirousin, une Mishnah qui nous dit que Almana Mineirousin, une veuve de Irousin, elle a déjà une ketouva. Amarle markashisha bere de Rav Chizda le Ravashi, markashisha fils de Rav Chizda dit Ravashi, Almana Mineirousin, milana de la ketouba. D'où sait-on qu'une Almana Mineirousin, elle a une ketouba? Il y memeha, nitar melanin garsha, ben Mineirousin ben misin gouva et akol. Si tu me dis que c'est de cette Mishnah du Perek Afalpi, Daf, Memzaye, Nundalet, où on nous dit que si une femme elle est devenue veuve ou elle a divorcé, qu'elle est divorcée des Nisouin ou qu'elle est divorcée après les Hiroussines, malgré tout, Gova et Akol, tu vois bien qu'elle encaisse. Ça qui est tout bas. Dilma des Katavla. Non, alors Dagmar dit, ce n'est pas une bonne preuve. Peut-être que là on parle d'un cas où le mari s'est engagé à lui payer toute cette ketouba. Mais pas que c'est quelque chose d'automatique, un tnaï beddin qui engage au moment des fiançailles à payer les ketouba de 100 et 200. Vechiteima, ikatavla, maï les mémoires. Si tu veux me dire, si le mari s'est engagé, quel est le chidouche de dire qu'une almana mineirousin, elle reçoit, une veuve des fiançailles, elle reçoit déjà sa ketouba? Quel est le chidouche? La foukemi de Rabbi El-Azar ben Azaria, d'Amar Shelo Katavla, l'almana Chou Konsa.
Alors ça, je te réponds parce que ça vient exclure l'opinion de Rabbi Elazar Ben Azaria qui nous dit que quand bien même il aurait écrit quelque chose au moment des Hiroshines, ça n'a été écrit que à condition qu'il y ait des Nisouin. S'il n'y a pas de Nisouin, ce n'est pas un bon cadeau. Dit la Gemara, c'est une bonne, tu as bien repoussé. Dit Kanami de Katane Gova et Akol. C'est effectivement dans cette Mishnah, on parle d'un cas où le mari s'est engagé à écrire quelque chose au moment des Hiroshines. C'est pas quelque chose qui est automatiquement formulé par le Beddin. Pourquoi? Quelle est la preuve? Parce qu'on a écrit qu'elle encaisse tout. C'est quoi tout? Et le sang et les 200 de base et la Tosefet. Or, le Tnaï Beddin ne concerne que les 100 et les 200. Pas la Tosefet. Donc si elle encaisse la Tosefet, ça veut dire que le mari s'est engagé à écrire quelque chose au moment des Hiroshines. On parle bien d'un cas où le mari a écrit quelque chose et c'est pas quelque chose d'automatique. Il dit Kanami, c'est un bon diouk de Katane Gova et Akol. Parce qu'elle est écrite qu'elle encaisse tout. Iamar Bishlama de Katavla Mishum Achi Gova et Akol. Et là, Iamar de lo Katavla Ma Gova et Akol. Manemataim ou Deitla. Si tu me dis qu'il s'est engagé au moment des Hiroshines, il a écrit quelque chose il a écrit lui-même une ketouba de son propre gré, de son propre chef. Mais je m'achie katanegova takol, c'est pour cela qu'il y a une tosefet, elle encaisse tout. Et là, il y a marta de l'okatavla, maigova takol, manemataim ou d'etla, c'est-à-dire quoi? Et takol. S'il ne lui a pas écrit, c'est-à-dire quoi? Et takol. Il n'y a pas école, il n'y a pas de tosefet, il n'y a que 100 ou 200. Ve'ela. Donc, ça, c'est pas une bonne preuve. Ve'ela mi détaner Rapria Baravin, de l'enseignement de Rapria Baravin. Détania. Ishto arusa lo onen velo mitamala. Si sa femme, elle n'est que fiancée, lui, il n'a pas les dînes de onenout pour elle, et il n'a pas, s'il est Kohen, à se rendre impur pour elle, vechen il onenen velo mitamelo. Et de la même façon, lui, si lui est mort, elle n'a pas les dînes de onen, et elle ne se rend pas impure pour lui. Meta, et noyersha, si elle meurt, lui ne l'hérite pas. Methu, si lui meurt, goba, govak, tuvata, elle encaisse sa ketouba. On voit bien ici, on parle d'une femme qui est aroussa, et on parle d'un cas où si lui meurt, elle va encaisser sa ketouba. Donc on voit bien qu'il y a une ketouba. Mina Hiroshine, repousse la Gemara de la même façon, dit le Madé Katavla. Peut-être qu'on parle d'un cas où il lui a écrit. Pechiteimaï Katavla, maï les mêmes bras. Si tu vas me poser la question, s'il lui a écrit, évidemment qu'elle le reçoit. Pourquoi? Quel est le chidouche? Réponse de la Gemara, c'est vrai, peut-être que il n'y a pas de chidouche dans ça. On a besoin du chidouche. Pardon, le chidouche et pour les autres mentions dans cette braïta. Donc, on ne sait pas, on n'a pas trouvé exactement le mécor. On voit que Almana Minerosin, elle a une ketouba. Continue la Gemara. Amar le Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman a dit à Ravuna, les Ravda Marget Goveikar. Selon Rav qui a dit qu'avec le get, on va encaisser le Ikar Ketouba, le 100 et les 200. Les Chouj Dilma Mafka Gita Baibedin, avec Avier Vadra Mafka Baibedina Achin, avec Avier. Peut-être que t'as qu'à être recherche, qu'un jour elle va aller dans ce Beddin et encaisser l'argent, et après le lendemain elle va aller dans un autre Beddin et encaisser l'argent. Mais et si tu me dis qu'on va déchirer le guet, il dit ça c'est pas possible parce qu'elle a dit, elle dit moi j'ai besoin de ce guet, j'ai besoin de prouver que je suis divorcée, que je suis une femme libre, que j'ai le droit de me marier. Vous pouvez pas me divorcer mon guet. Vous ne pouvez pas me déchirer mon guet. Donc comment est-ce qu'on fait, on fait pour protéger le mari qui ne va pas payer plusieurs fois la ketouba? Réponse de l'Agmara. Des karinan avec ativinan agabé. Bémet, on déchire le guet lorsqu'on encaisse la ketouba. Avec ativinan agabé, on écrit au dos de ce guet Gita danan kar anuhi lav mishum de gita pasolo. Et la delotieda vatikbe bezimna acharite. On écrit que la raison pour laquelle on a déchiré ce guet, c'est pas parce que c'est un guet pasoul. C'est tout simplement parce qu'elle a déjà encaissé la ketouba et on ne veut pas qu'elle réencaisse la ketouba, mais c'est un guet caché. Donc on a ici trouvé un moyen intermédiaire de déchirer le guet qui va faire qu'elle ne va plus pouvoir utiliser ce guet pour réencaisser une seconde fois la ketouba, mais elle va quand même pouvoir l'utiliser pour se marier. En gros, si on va résumer rapide, on avait les deux chitas de Rav et de Shmuel, de savoir, Rav, principalement on a développé la chita de Rav, qui nous dit qu'avec le guet, on peut récolter le ikar de la ketouba, tandis qu'avec le shtar ketouba, on peut récolter la tosefet. Shmuel n'était pas de cet avis. Et quand elle lui disait que on peut récolter avec le guet et la ketouba. Bonne bonne soirée.